Peut-on parler de tournant de l'histoire? Thèse. Il y a des périodes où le cours de l'histoire change. Ce sont les tournants de l'histoire. Antithèse. Il ne peut pas y avoir de tournant de l'histoire parce que l'histoire ne peut pas changer de sens. Thèse. On peut parler de tournant de l'histoire. En effet, ce sont les hommes qui font l'histoire. Or, l'histoire n'est pas la simple répétition du passé. Il est des moments où l'action des hommes change le cours des choses et où l'histoire s'engage dans de nouvelles directions. Premier argument, le cours de l'histoire change. Pendant près de 20 ans, Napoléon Bonaparte a dominé l'Europe. Ses armées remportaient bataille sur bataille, la France étendait son empire sur l'Europe entière. Hegel fit même remarquer que l'empereur incarnait le sens de l'histoire. Il suffit d'une campagne désastreuse en Russie pour que Napoléon soit défait et que le cours de l'histoire soit inversé. La campagne de Russie de 1812 est l'un de ces tournants de l'histoire. Deuxième argument, les révolutions sont des tournants. Dans Esquisse d'un tableau historique de l'esprit humain, Condorcet voit dans l'histoire de l'humanité le cheminement d'un progrès à la fois matériel et moral. Ce progrès se heurte néanmoins à des obstacles et à des forces réactionnaires, comme les préjugés religieux ou politiques. Une révolution est alors nécessaire pour assurer le triomphe de la liberté. Les révolutions sont des tournants de l'histoire. Troisième argument, l'histoire tourne continuellement. Pas plus qu'un citoyen romain n'aurait pu imaginer ce que serait le XXe siècle, nous ne pouvons avoir une idée de ce que sera l'avenir. L'histoire n'a pas de sens prédéterminé. Il serait plus juste de dire qu'elle louvoie, en suivant les projets de chaque génération. En ce sens, l'histoire est faite de tournants continus, sans que l'on puisse discerner un sens quelconque. En bref, il y a des moments où le cours de l'histoire change de cap. On peut les désigner comme des tournants de l'histoire. Antithèse. On ne peut pas parler de tournant de l'histoire. En effet, l'histoire a un sens dans lequel tous les événements s'inscrivent. Même lorsque le cours de l'histoire semble changer, ce changement obéit à des lois de l'histoire. Il n'y a donc pas à proprement parler de tournant de l'histoire. Premier argument, l'histoire suit son cours. C'est le destin de Napoléon, pas le cours de l'histoire, qui a changé à la Bérésina. Le sens de l'histoire le voulait ainsi, parce que les nations ne supportent pas indéfiniment un joug étranger et finissent par se révolter. La quête de la liberté est une loi de l'histoire. Avec la défaite napoléonienne, l'histoire n'a fait que reprendre son cours normal, qu'un individu était venu contrarier. Deuxième argument, l'histoire est linéaire. Au XVIIIe et XIXe siècle, beaucoup de philosophes pensent comme Condorcet que l'histoire a un sens, qu'elle suit un plan caché. Certains comme Auguste Comte ou Karl Marx définissent même des étapes dans l'histoire. Si l'histoire suit un projet prédéfini, alors elle ne peut avoir de tournant. Tout événement, même une révolution, s'inscrit dans une évolution linéaire et nécessaire. Troisième argument, l'histoire ne change pas de sens. Rétrospectivement, il nous semble que les événements historiques ont suivi nécessairement le cours qu'ils ont suivi. Nous ne saurons jamais ce qu'aurait été l'histoire si Napoléon avait été victorieux, ou si Jésus-Christ n'était pas né en Palestine il y a 2000 ans. Par conséquent, il nous est impossible de savoir si l'histoire a vraiment tourné, faute de savoir quelle autre direction elle aurait pu prendre. En bref, l'histoire suit une évolution nécessaire et linéaire vers le progrès. Ses prétendus tournants ne l'empêchent pas de suivre son cours. Synthèse. Parler de tournant de l'histoire est évidemment une expression métaphorique. Elle désigne les événements qui semblent rompre brusquement avec l'évolution historique et ouvrir d'une manière qui était imprévisible une nouvelle époque. Les révolutions, les batailles décisives, les découvertes importantes peuvent passer à ce titre pour des tournants de l'histoire. Le terme toutefois est ambigu, car il sous-entend primo que l'histoire suit un cours précis et secondo que ce cours est susceptible d'être changé, ce qui en soi est contradictoire. En effet, soit l'histoire suit un cours déterminé, et en ce cas elle ne saurait changer de direction, soit le cours de l'histoire ne suit pas de direction précise, auquel cas il n'y a pas de sens à désigner des tournants dans une progression qui est de toute façon erratique. Peut-être est-ce là simplement une querelle de mots que l'on résout en parlant plutôt de bornes ou d'événements importants de l'histoire. Notes et commentaires. Bérésina, rivière de Biélorussie. Du 27 au 29 novembre 1812, au cours de la retraite de Russie, la Grande Armée la traverse dans des conditions effroyables. Depuis, le nom de cette rivière est devenu synonyme de débâcle. Finalité. Caractère de ce qui a un but, une fin. Citation. Il n'y a pas de loi historique inéluctable. Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion.